On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et j'ai totalement oublié de filmer hier alors que j'avais le temps et que j'ai filmé plein de trucs. J'ai oublié le vlog, je me croyais dimanche. C'est pas grave. Cette semaine avec Pénélope, on a décidé qu'on allait faire une petite semaine de un jour un livre ou, parce que j'ai pas tant de petits livres que ça, 300 pages par jour. J'ai lu 2 livres hier, de graphique, mais j'ai avancé mon roman, donc c'est plutôt cool, je vais vous montrer ça. Avant de vous parler de toutes mes lectures, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce qu'il y a un des livres que j'ai acheté hier et que j'ai déjà lu, donc on va faire les trucs dans l'ordre. Donc hier, je suis allée en librairie pour récupérer 2 précommandes que j'avais réalisées. Donc le premier, c'est ce graphique, c'est La Marche Brume, le tome 1, Le Souffle des Choses de Stéphane Fer, qui est sorti le 25, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais lu, je sais plus, Blanc autour de Stéphane Fer et j'avais lu, que j'avais absolument adoré, que j'avais trouvé magnifique en termes de dessin et je trouve que Stéphane Fer, au-delà de ses très grands talents d'illustrateur, est aussi un très bon scénariste. Ses histoires sont hyper intéressantes, bien menées, enfin c'est intelligent quoi. Du coup, même si je crois que dans Blanc autour c'est pas lui le scénariste, mais soit. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça qui sortait, je me suis dit que c'était l'occasion de me prendre un graphique. Ça arrive pas très souvent, j'en achète pas tant que ça, mais je suis tellement fan du travail de cet illustrateur que je n'ai pas pu résister. D'ailleurs, je pense m'acheter ces autres BD que j'ai lus et que je n'ai pas en ma possession parce que je les avais empruntés tellement je suis fan vraiment de son travail. Du coup, ici, on va suivre un espèce de monde post-apo où une brume noire envahit l'univers et on va se retrouver dans comment on peut dire, un village de femmes, de sorcières, qui ont pris sous leur aile et élevé une jeune fille qui, a priori, est une demi-ogresse, demi-humaine. Donc cette jeune femme, et elles vont devoir partir à l'aventure parce que la brume commence à envahir aussi leur village, alors que jusqu'à présent, elles arrivaient à s'en protéger. Je vais pas trop vous en dire plus, je pense que ça se découvre. Hein. En tout cas, c'est très chouette, c'est très intelligent, c'est très beau. C'est vraiment le genre de graphique que j'aime parce que il y a des planches donc avec du texte. Il n'y a pas trop de texte, vous savez que moi c'était pas trop mon truc quand il y a trop de texte dans les graphiques. Mais il y a aussi des planches où juste le dessin parle de lui-même et dit des choses en fait. Typiquement ce genre de planche. Voilà, et j'adore ça. Donc ça regroupe absolument tout ce que j'aime dans un graphique, ce qui est très chouette. Et à la fin, on a, je vais essayer de pas vous spoiler l'histoire parce qu'il y a une page, voilà. À la fin, on a le cahier de brouillon, donc le cahier, je pense, un petit peu de recherche de Stéphane Fer, et c'est absolument magnifique, c'est très beau. J'essaierai de vous faire des plans si j'y pense et si j'ai la motivation, et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau, et ça ne spoile rien puisque c'est vraiment son carnet de recherche. Très bonne lecture, j'ai adoré. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Je pense de toute façon, à mon avis, vu le travail qu'il y a dans ce type d'ouvrage, que le suivant ne sortira pas avant l'année prochaine, je suppose. Donc nous verrons bien, mais en tout cas j'ai adoré. Et du coup j'ai très envie de lire Morgane, il a fait un graphique qui s'appelle Morgane, que je n'avais pas à ma médiathèque et qui la couverture est très belle. Ça me fait très envie, donc je vais voir si je peux me le procurer. Et je vous invite vraiment vivement à découvrir son travail que je trouve extrêmement intelligent, inclusif, avec voilà, plein de choses très chouettes. Voilà, donc ça, c'est à la fois ce que j'ai lu hier et ce que j'ai acheté hier, mais je ne me suis pas contentée de ça. J'avais donc une autre précommande dont j'avais parlé sur Instagram, à savoir Ariane de Jennifer Saint, qui doit se dire sûrement Saint en anglais, Sainte, je ne sais pas, bref. Voilà, donc bon bah Ariane, je n'ai pas lu le résumé, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de lire le résumé. Il est encore sous blister, je viens juste de l'acquérir. Il est publié donc chez Sabran, qui est un des labels de Saxus. Je trouve, dans l'ensemble, que le label Sabran, jusqu'à présent, est plutôt pas mal. Je suis en train de lire Cœur de sorcière, qui est très chouette. Donc je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, ça me faisait très envie. Je l'ai vu passer quand il était encore en VO et apparemment, c'est une lecture qui a été assez appréciée. Et puis bon, bah voilà, on est toujours dans cette vibe de réécriture mythologique. Donc lui, il va aller avec ses petits copains ici.
Donc évidemment, il manque Cœur de sorcière puisque je suis en train de le lire et qu'il est là-bas. Et je suis allée au coin adulte puisque tout ça, là, ce que je vous ai montré, tout ce qui est graphique est avec le coin jeunesse. Donc j'ai tout récupéré dans l'espace jeunesse et je suis passée au rayon adulte, ce qui était une très mauvaise idée, mais j'avais très envie d'acquérir ceci. Donc c'est le premier jour de paix d'Elisabeth Béram, qui est une autrice française, donc ça doit bien se dire Béram, je pense. Dites-moi si vous savez correctement prononcer le nom de cette autrice. Et apparemment, c'est du post-apo, mais plutôt positif. Ça disait derrière, à l'instar de Becky Chambers, Elisa Béram ne cède pas notre avenir au cynisme ni au fatalisme dans cette anticipation climatique. La gravité de la situation n'exclut pas l'espoir. Ça a l'air très chouette. Et en fait, finalement, vous voyez, j'hésitais entre ça et Méduse. Et c'est plutôt ça qui me fait envie en ce moment. Je sais pas. Bon, voilà, je n'exclus pas d'acheter Méduse en septembre parce que c'est le book club de Paper Palace Méduse, donc on verra bien. En tout cas, en attendant, je vais d'abord lire ça. Et avant ça, je dois lire le SP que m'avait envoyé La Talente il y a maintenant beaucoup trop longtemps. Donc je vais d'abord lire le Ursula Le Guin, après je lirai ça, et après on verra pour Méduse. En tout cas, ça a l'air très chouette, ça se passe en 2098. Et je vais pas lire le reste parce que je pense que on verra, c'est tout petit, donc voilà, autant pas me trop en savoir. Et j'ai fini par acheter 2 autres livres qui n'étaient pas du tout prévus. Du moins, il y en a un, enfin non, les 2, j'ai envie de les acheter depuis très longtemps. Et il y en a un, je l'ai pris en me disant que de toute façon, ça valait pas le coup que je le cherche en occasion parce que c'est un poche et qu'avec les frais de port, au final, je retombe toujours quasiment au prix du poche. Donc autant le prendre là. Donc je me suis pris Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, dont j'ai entendu parler énormément, et notamment chez Aurélie. Donc je vous remets sa chaîne en barre d'infos. Et ça m'a fait très envie, j'ai vu que tout le monde trouvait ça très chouette, je suis curieuse, j'ai hésité à le lire en VO, puis je me suis dit que je m'étais mis assez de VO sur le dos comme ça pour les facilement 6 prochains mois. Donc ça servait à rien, je l'aurais pas lu, donc je me le suis pris. Et comme en ce moment j'ai assez envie de lecture contemporaine, je me dis qu'il risque d'y passer très bientôt, même si a priori c'est bientôt la fin de saison pour ce genre de livre. Mais est-ce que je lis de saison? Non, moi je ne lis pas de saison. Et je me suis pris quelque chose que je devais lire en juillet, que j'avais pas acheté, bref. Vénère de Taous Merakchi, donc Être une femme en colère dans un monde d'hommes. Et ça aussi, j'en ai vu des très bons retours, notamment chez Pico, et j'ai très envie de le lire. Je pense que ça va se lire très vite, hein, ça fait à peu près 200 pages. Voilà, j'ai cru comprendre que c'était pas forcément un livre pour les personnes qui étaient très avancées en termes de féminisme, mais que ça faisait du bien de voir écrit des choses qu'on peut penser et ressentir. Donc pareil, j'ai très envie de le lire. J'ai plein d'essais aussi à lire, il faut vraiment que je me bouge sur les essais parce que j'en ai hyper envie, mais je ne le fais pas parce que je suis tout le temps prise dans les lectures qu'il faut, avec tous les guillemets que vous voulez, hein, mais qu'il faut que je fasse, et du coup j'avance pas. Bref, du coup c'était quand même une journée relativement onéreuse, puisqu'il y a ça, il y a ça, il y a Ariane, et il y a aussi un livre que j'ai pris pour mon fils. Donc, bon, écoutez, on a fait chauffer la carte. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté de livres, surtout pas des neufs finalement. Enfin, très longtemps. Début août, je m'en étais pris 2, mais ouais, bon, ça faisait pas si longtemps, d'accord, mais bon, ça va. Voilà, sinon, pour les lectures, avancé, commencé, terminé. J'ai terminé ça. Je ne vais pas tellement vous en reparler parce que j'en ai déjà pas mal parlé et qu'il me restait très peu. En tout cas, on commence à arriver, on est arrivé au moment où les épreuves commencent pour, comment il s'appelle, Chio. Donc Chio va passer sa première épreuve. C'est très chouette. J'ai le tome 3 qui m'attend. J'ai très envie de continuer. J'ai hier lu ceci pour mon Un jour à livre. J'ai lu 2 graphiques. Je me suis dit que ça passait. Donc le tome 8 de Minuscule qui était très chouette. Il y a une... donc vous savez, c'est un peu des... qu'on pourrait dire des espèces de nouvelles au sein d'un recueil, plein de petites tranches de vie comme ça. Et il y en avait une où il n'y avait pas du tout les deux personnages principaux, donc Akumei et Mikoshi. Akumei et Mikoshi. Et c'était drôle, c'était chouette. Ça veut dire que c'est suffisamment développé pour qu'on ait envie de suivre d'autres personnages que ceux qu'on suit depuis le début, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a suffisamment développé les autres pour que ça ait du sens et de l'intérêt. Bref, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé surtout la dernière petite nouvelle, je sais pas comment on dit pour un graphique,
ou qui s'intitule S'ennuyer et se recoucher. C'était trop chouette, j'ai adoré. Bref, donc très bonne lecture. Je vous recommande toujours, en sachant évidemment que c'est pas du truc fou, hein, c'est vraiment du doudou, du confortable, du mignon, du gentil, du qui fait du bien au moral. Voilà pour les graphiques. Je vous ai parlé de la marche brume qui était très chouette. Sinon, j'ai bien attaqué ça puisque j'en suis à la moitié. J'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui pour tout vous dire. Et pour le moment, c'est plutôt chouette. On suit en gros, alors les noms, encore une fois, ça va être comme toujours très abstrait pour moi. Mais en gros, on suit deux princes, donc le prince héritier et son cadet, qui se retrouvent à devoir faire une guerre. Leur père les envoie à la guerre pour leur peuple ou je ne sais quoi. Et il y a plusieurs choses qui vont commencer à se mêler, à savoir qu'il y a d'une part ce qu'ils appellent les immortels, qui sont a priori les gardiens des dieux ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre d'avoir tout à fait saisi les nuances, mais qui vont commencer à arriver et avec eux une brume noire, on est thématique, et des ennuis. Et en même temps, en parallèle de ça, pendant la guerre, le roi, donc le père des deux princes qu'on suit, donc Yanto et je ne sais plus comment s'appelle le jeune homme, le cadet s'appelle Bran. Ah oui, parade. Donc le père de Yanto et Bran, qui s'appelle Artus, meurt à la guerre et Yanto va donc devoir prendre le pouvoir à la place de son père, devenir roi quoi. Et on sent que ça va pas très très bien dans sa tête et donc ça pose plein de questions. Est-ce que ça a rapport à la brume? Est-ce que c'est lui? Enfin bref, est-ce que c'est des choses qui se révèlent, des histoires cachées qui reviennent? Et donc on suit principalement Bran à travers tout ça, ces histoires de brume, ces histoires d'immortels, des histoires aussi plus sentimentales d'amour impossible. Enfin bref, très très chouette, j'aime beaucoup. Je trouve que l'écriture est très chouette. Il y a parfois des phrases, vous savez, très courtes, très frappantes. Et moi j'aime bien ce mélange de rythme entre des phrases très longues, très travaillées, et des phrases beaucoup plus courtes et beaucoup plus heurtantes. Donc je trouve ça plutôt cool pour le moment, donc on en reparlera quand j'aurai terminé, avancé, enfin voilà. Sinon, en live samedi, on a attaqué Cœur de sorcière. Moi, j'avais lu seulement une cinquantaine de pages. Pénélope était à 75 pages parce que j'avais été interrompue. Mais on s'est dit, donc pour le live de mercredi qui sera passé pour vous, qu'il fallait qu'on arrive à la partie 2. Sauf que la partie 2, c'est page 217, je crois. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu pour avancer cette lecture. Oui, c'est ça. Pour être à jour au moment du live, ça serait bien. Ça va le faire, hein. Je vais faire ça demain, je pense. Cœur de sorcière, ça va parler d'une sorcière qui, a priori, a appris la magie à des dieux et déesses de la mythologie viking. Alors les noms, encore une fois, comme toujours, je crois à Odin, à Freya, mais je sais plus très bien. Et en fait, par 3 fois, elle va se faire éliminer, tuer, je sais plus très bien pourquoi, et elle revient à chaque fois en fait, elle revit. Et la 3e fois, eh bien, Loki va lui ramener son cœur qui avait été enlevé dans l'espoir qu'elle ne revive pas. Il va lui ramener et elle va décider de mener une vie de sorcière un petit peu à la Circé, si vous voulez. Ça me fait vraiment penser à Circé, sa manière de vivre dans une grotte éloignée du monde, à faire ses potions, voilà, à faire son petit bout de vie et à en fait vouloir juste la paix, quoi. Et plus vouloir se mêler des histoires des dieux et déesses. Et j'en suis là pour le moment à 50 pages, donc je ne peux pas trop vous dire comment ça va avancer. Toujours est-il que je trouve que c'est vraiment très chouette, c'est très particulier, je trouve l'écriture à la fois très particulière dans la manière dont c'est abordé, d'autant plus qu'il n'y a pas de chapitrage, donc c'est assez particulier. Je peux comprendre que ça déplaise parce que c'est vrai que ça a ce côté un petit peu marathon, quoi, où faut pas s'essouffler et c'est parfois difficile de savoir quand s'arrêter. En fait, un chapitre, c'est comme de la ponctuation dans un livre, hein. Chapitre, ça vous permet de savoir que là, on va changer de point de vue, on va faire une pause, on a une ellipse, ou en tout cas, il y a voilà, ça marque une pause à un moment donné. Et le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, eh ben, c'est vrai que du coup, ça donne cette impression de courir et d'être parfois en train de s'essouffler dans sa lecture. Mais bon, en même temps, j'aime beaucoup l'écriture. Je trouve ça très très chouette. Je suis assez convaincue par le personnage Angre Broda. C'est imprononçable. Angre Boda. Voilà, elle me plaît plutôt. Je trouve intéressant le traitement de Loki qui me fait vraiment, encore une fois, vraiment penser au Hermès de Circé. Vraiment, je retrouve ces deux personnages-là et le contexte dans lequel ils sont au début de ce roman. Ça me fait vraiment penser à Circé, quoi. Mais je pense que ça va évoluer, donc on en reparle quand j'aurai avancé puisque je n'ai lu que 50 pages. C'est vrai que cette couverture n'est pas forcément ma préférée et on en parlait avec Pénélope. Je crois que c'est le rouge, ça va pas avec le reste. En fait, bleu et doré, c'était largement suffisant. Pourquoi avoir mis du rouge? Je ne sais pas. Bon, bref, voilà. C'est tout pour mes lectures, c'est déjà pas si mal. J'ai terminé le dernier des aînés, je crois que je vous en ai parlé, je ne sais plus, mais il me semble que je vous en ai parlé.
Donc je vais peut-être pas y revenir. Et puis j'ai plein d'autres trucs à attaquer, donc il faut que je me bouge comme d'habitude. Sur ce, je vais vous laisser pour ce plan ouverture. Je vais aller lire puisque je dois lire aujourd'hui encore 300 pages ou un livre et que je ne sais pas encore trop. Je pense que je vais finir le Chant des Géants et après je me lirai peut-être un graphique. Peut-être le tome 6 de Frieren, peut-être le tome 2 de Magnus, peut-être... je sais pas, on verra. Vous saurez ça plus tard ou demain. Donc je vous laisse et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi. Je fais un petit point lecture assez rapide et je vous montre ce que j'ai reçu. Et après, je vais filer faire tout ce que j'ai à faire parce que c'est une bonne journée bien remplie. Donc, je vais commencer par vous montrer les réceptions puisque j'avais commandé d'occasion sur Vinted quelques petits trucs que je vais essayer de vous montrer dans l'ordre. J'ai commandé le tome 1 de Beyond the Clouds de Nikkei, je crois. J'avais aussi pris du coup le tome 2, le tome 3 et le tome 4 et j'ai eu tout ça pour 15 €. Donc ça valait vraiment le coup. J'ai très rapidement dans le bus de retour attaqué le tome 1. J'ai mis ça comme ça alors que je déteste faire ça parce que ça défonce les jaquettes. Il faut que je trouve un marque-page digne de ce nom. Voilà. Ça va mieux là. Donc j'ai très rapidement attaqué le tome 1, ça démarre assez rapidement, on n'a pas trop d'infodump contrairement à la plupart des mangas, donc c'est plutôt cool. Les dessins sont particuliers, c'est pas forcément les dessins que je préfère. Enfin ça dépend un peu des planches en fait. Mais c'est pas forcément les dessins que je préfère, mais en même temps c'est mignon, donc je sais pas, on va voir. Je sais pas si vous verrez, vous voyez c'est très crayonné, un peu... Je sais pas, bon bref, voilà. En tout cas l'histoire a l'air très chouette, donc voilà, on en reparle très bientôt puisque je pense ne pas les laisser traîner de manière à ce que ma palle ne s'agrandisse pas trop et que les mangas, il n'y a pas d'excuse pour les enchaîner assez rapidement. Sinon, concernant les points lecture, je n'ai pas avancé Cœur de sorcière, il y a le live ce soir, ça sent franchement le roussi puisque je suis page 50 et que je dois lire jusqu'à la page 217. À mon avis, ça va être compliqué, hein. Ça va être un peu compliqué de lire tout ça, mais je vais faire au mieux, et puis bah au pire, tant pis, c'est pas grave, je rattraperai. Par contre, là où j'ai avancé, peut-être que c'était pas la meilleure des idées, que j'aurais dû commencer par avancer l'autre, mais bon, tant pis. C'est sur le Chant des Géants, j'ai presque terminé, puisqu'il me reste, je vais vous dire ça, il me reste 90 pages à peu près. Donc, ça c'est cool. J'aime beaucoup cette histoire. Je trouve que c'est très bien écrit. Je vous l'ai dit, je crois, hier, je l'ai évoqué. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, avec parfois un côté très développé, très poétique, très, voilà, très beau en fait. Et parfois des phrases très courtes avec des retours à la ligne qui s'enchaînent et qui donnent vraiment un rythme. Et c'est vraiment ce genre de manière d'écrire que j'apprécie beaucoup parce que le rythme et les émotions sont aussi sensoriellement perceptible par la manière dont s'enchaînent les phrases. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien ce genre-là, je trouve ça très chouette, ça marche très très bien avec moi. J'ai très envie de continuer, de voir où ça va. Donc là, pour le moment, on est sur ça sent le roussi et on va voir. Très sincèrement, j'ai un peu de mal à voir où ça va. C'est peut-être le seul point un peu négatif, bien que ce soit pas un vrai point négatif, c'est que je vois pas très bien où ça va. Je trouve que on a beaucoup de choses qui sont un petit peu lancées et qui ne sont pas concrètement développées, à voir. Concernant la relation, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais il y a une relation, je la trouve intéressante du point de vue féminin parce que je trouve que la femme a des aspects plutôt intéressants dans sa personnalité, dans sa manière d'envisager sa relation, sa vie, etc. Du point de vue masculin, c'est bon, assez classique, rien d'incroyable. Donc je ne sais pas, nous verrons bien. Voilà, ça a le mérite de proposer de la fantaisie dans un milieu différent, à une époque différente, avec une mythologie différente, ce qui est plutôt chouette. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Après, le trope est pas forcément le plus original en soi, mais ça passe plutôt bien, ça se lit très bien. En fait, j'aime bien. Voilà, je trouve ça très chouette. Ça sera probablement pas la grosse lecture coup de cœur de l'année, mais j'aime quand même beaucoup. Donc voilà, je vais le terminer, je vais vous dire si la fin est une explosion ou si pas, je ne sais pas, nous verrons bien. J'espère le terminer. Alors à mon avis, aujourd'hui, c'est mort vu que j'ai Cœur de sorcière à lire, mais peut-être demain. En tout cas, je pense qu'à la fin de ce vlog, ça sera terminé. Je le souhaite et je l'espère. Voilà, donc on va voir. Je vais en plus de ça attaquer une autre lecture pour clôturer mon défi lecture. Donc vous voyez, ça va être...
Ça va être un petit peu chaud, un petit peu short et un petit peu chaud, mais bon, on va voir. Sinon, rien de particulier. Je devais aller à la médiathèque, ramener des mangas. Bon, bah, je l'ai pas fait. Je comptais rien emprunter parce que je suis dans le jus, mais je crois que j'ai une réservation d'un autre manga qui est arrivé, donc faut que je vois ça. Mais là, il faut surtout que je me bouge les fesses parce que je dois très rapidement tourner les choses que j'ai à tourner pour ensuite enchaîner sur ranger, préparer, etc. pour l'arrivée de mon frère et de ma mère. Donc vous voyez, c'est une journée comme ça où faut speeder, d'autant que ce matin a été très chargé puisqu'on a dû aller en bus, en ville, faire 45 000 trucs, dont chercher ma commande, poser des trucs à la poste, des lettres. J'ai dû aller à la piscine inscrire mon fils pour des cours à l'année, enfin des cours sur le premier trimestre de l'année. Voilà, et en fait, c'est pas grand-chose quand on est en voiture, mais quand on fait les choses en bus, bah, il faut attendre le bus, après il y a le temps de déplacement, etc., etc. Donc ça me dérange pas, parce que ça me dérange pas dans l'absolu de prendre le bus, et je pense que très sincèrement, même si j'avais une voiture, je suis pas sûre que je m'amuserais à faire ça en voiture, parce que aller en ville en voiture, c'est comme partout, c'est le caca. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça prend beaucoup plus de temps que ce que ça pourrait, et bah, on est arrivé, il était 13 h, il a fallu manger, il a fallu aller coucher les enfants, il faut que je filme et tout s'accumule et voilà. Bref, vous savez toute ma vie, c'est parfait, je sais pas pourquoi je raconte ça, ça n'intéresse personne. Donc je vous laisse pour ce petit bout de vlog, vous voyez, on n'est pas sur encore une grosse semaine, même si j'ai lu quelques mangas, mais bon voilà. Il faut faire avec, la semaine prochaine c'est la rentrée, donc on va repartir sur un rythme, je pense, beaucoup plus rythmé, hein, de par les horaires scolaires, et voilà. Donc on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi, je viens de tourner 20 minutes pour vous expliquer plein de trucs et j'ai réalisé que je n'avais pas branché le micro. Donc d'avance, je suis désolée parce que je n'ai absolument pas le temps de retourner tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de plein de trucs. Donc le son va pas être top et j'en suis sincèrement désolée. Je vais essayer au montage de faire au mieux pour monter le volume et faire ça à peu près correctement, mais ça risque de pas être génial à l'écoute. Encore une fois, désolée. Je vous laisse avec la suite. Coucou, nous sommes jeudi et je viens faire un petit point lecture. J'ai tellement pas respecté mon challenge de cette semaine, mais il fallait s'y attendre puisque hier, comme je crois que je vous l'ai dit, c'était une journée très chargée en termes d'occupation et notamment de ménage pour l'arrivée et accueillir à peu près correctement ma famille. Donc bon, c'est pas très grave. Hier soir, on a fait live, on a avancé la lecture de Cœur de sorcière. J'étais bien évidemment à la bourre. À l'heure actuelle, Natcha a fini la lecture, Pénélope est très bien avancée et moi je suis toujours derrière. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très grave, mais on a quand même plutôt bien avancé puisque moi j'en suis à la page 223 et qu'hier, avant de reprendre la lecture, j'étais page 50. Donc ça se lit vraiment très très bien et très très vite. J'aime énormément cette histoire que je trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup et les personnages et toutes les explications mythologiques. Alors, c'est pas une mythologie que je maîtrise beaucoup, mais j'ai les noms quand même. Donc, si vous voulez, quand on parle de certains dieux, certaines choses, certains événements, ça fait un peu tilt et ça crée des liens dans mon cerveau et c'est très très cool. J'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je peux vous dire que ça me fait énormément penser à Circé, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que le contexte me fait beaucoup penser à Circé. Je vais pas trop en dire, je vais éviter de spoiler, voilà, mais bref, en gros, ça me fait beaucoup penser à Circé, c'est, je trouve, très bien écrit, donc a priori plutôt bien traduit. J'ai pas vu de trucs qui m'ont dérangé, ce qui est déjà pas si mal. Et puis voilà, je vais continuer, ça se dit tout seul, donc j'aimerais bien avancer ça aujourd'hui. Ou alors, j'hésite, terminer le Chant des géants, puisque il me reste moins de 100 pages, donc je ne sais pas, il faut que je vois, que je réfléchisse. Autrement, en termes de lecture, en e-book, j'ai terminé la lecture de The Perfect Match, de je ne sais toujours plus son nom. Donc, c'est une histoire qui se passe, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais pas si je l'ai déjà dit, ça se passe au 22e siècle et en gros on est dans une société où il y a eu un peu une espèce d'apocalypse ou je ne sais trop quoi, et maintenant tout est régi par ce qu'ils appellent la science, ce qui est censé être de la science, et donc on crée des couples à partir de pourcentage de... comment ça s'appelle? De pourcentage de voilà où ça match entre eux quoi. Et notre héroïne qui s'appelle Elliot est en couple avec Ashton et ils espèrent que ça va passer. Quand ils avaient fait le test une première fois à 16 ans, c'était limite un petit peu en dessous de ce qui est demandé, donc c'était mais ils sont un peu stressés et en fait bien évidemment ça va pas du tout matcher. Ils ont même baissé en
compatibilité. Ils ont baissé en compatibilité et elle découvre qu'elle est compatible à presque 99% avec un autre homme et c'est le frère d'Ashton, voilà. Donc c'est ça le pitch de base et elle va se retrouver à être obligée de se marier avec ce frère qu'elle connaît très peu puisqu'il n'habitait plus avec la famille et donc elle l'a très peu vu mais elle a eu des retours par Ashton et elle a des a priori assez négatifs sur lui. Donc c'est ça l'histoire, en gros. Ce que je peux vous dire de ma lecture, c'est qu'il y a de très bonnes choses. On a des très bonnes choses en termes de consentement, en termes de relations et de rapports de manière générale, et de manière de dénoncer les relations toxiques et les personnes toxiques, ce qui déjà en soi est plutôt une bonne chose, rien que ça. Et le pitch de base est cool et les promesses sont cool. Mais en fait, là où pour moi ça l'a moyennement fait, c'est que pendant quasiment l'intégralité du roman, on est concentré sur cette espèce de triangle amoureux un peu chelou et peut-être même carré amoureux à un moment, on se pose un peu la question. Et ça me saoule. Alors en fait, c'est plutôt bien fait dans la mesure où où en gros Ashton, de qui elle est séparée, va être nuancé dans sa manière d'envisager leur séparation, etc. Et ce côté-là, avec ce personnage-là, est plutôt bien fait. Moi, je le trouve extrêmement antipathique et j'ai beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse s'attacher à lui, mais soit. Après, tout ce qui va concerner le développement de la relation avec le frère, donc avec Isaac, par contre, c'est un petit peu long, hein, concrètement. Enfin, je veux dire, on sait où ça va, on sait dès le début où ça va aller. C'est quasiment sûr à 90%. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un moment où c'est long. On se dit, bon, bah voilà, c'est bon, on a compris, hein, il faut avancer un peu, quoi. Et ça traîne, ça étire, ça traîne, ça étire. Tout ça pour qu'à la fin, il y ait des grosses révélations, des gros plot twists et tout, et un gros cliffhanger. Et enfin, moi, tout ce que je me dis de ça, c'est que s'il y avait eu des plot twists un peu plus répartis à partir de la deuxième moitié du roman, ça aurait relancé l'intérêt et on aurait pu commencer en parallèle de cette histoire, évidemment, qui est au début le centre, hein, puisque c'est sa nouvelle vie à Elliot, mais en parallèle de cette relation qu'elle doit développer par la force des choses avec Isaac, commencer à développer révéler les plot twists et commencer à développer les intrigues secondaires qui vont, je pense, devenir des intrigues principales en fait. Et du coup, c'est vrai que je trouve que en termes de rythme et de répartition et tout ça, c'est pas très bien pensé, c'est pas très bien fait. Ça veut dire qu'on démarre clairement sur un truc de romance et en fait, on sait pertinemment que ça va pas rester sur de la romance et du coup, pourquoi ne pas avoir essayé de dédoubler les fils narratifs. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est mal foutu. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé ça chouette. Les plot twists de fin étaient très cool. J'ai été surprise par l'un d'entre eux. Et c'est tant mieux, ça arrive pas si souvent, surtout en jeune adulte, donc c'est plutôt cool, j'étais contente. D'autres que j'avais vu venir un peu gros comme une maison, mais c'était pas si mal fait et c'était plutôt intéressant, donc voilà. Mais bon, voilà, je pense que je lirai la suite quand même parce que ça y est, je pense qu'on va sortir du côté très centré sur la romance et rentrer dans le côté plus politique et social, etc. Et ça va être beaucoup plus intéressant. Mais c'est un peu dommage, je trouve, ce rythme mal fichu sur ce premier volume. Je trouve ça, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a des idées derrière et il y a du potentiel en fait derrière. Donc voilà. Donc mon avis est un avis, vous l'aurez compris, un peu mitigé, mais plutôt dans le positif que dans le négatif dans l'ensemble, puisque j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir où ça va. J'ai trouvé que les personnages étaient... Enfin, alors je vais nuancer encore une fois, mais j'ai trouvé que le personnage principal était plutôt intéressant dans sa manière d'être développé, dans ses problèmes en rapport avec elle-même, dans son individualité. Et surtout, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement cohérente et bien fichue. Ça veut dire que elle a des... En gros, quand elle était petite, son père, a priori, est parti. Et elle a des problèmes liés à ça dans sa construction en tant qu'individu, puisqu'il est parti quand elle avait 6 ans. Donc c'est compréhensible. Elle a des problèmes par rapport au sentiment d'abandon, à la confiance aux autres, etc. Et ça, tout ça, c'est hyper bien fait. C'est hyper bien développé. Je trouve que c'est assez cohérent dans sa relation avec les autres. Donc pour ça, le personnage d'Eliot est plutôt cool. J'ai trouvé qu'elle était drôle et c'était chouette. Ça, c'est un point positif. Je trouvais qu'il y avait plein de moments qui étaient assez drôles, où l'humour, alors j'ai pas éclaté de rire, mais l'humour était sympa et ça apportait quelque chose en plus. Après, les deux personnages masculins, je les trouve extrêmement clichés et attendus. Voilà quoi, le mec taciturne qui a l'air pas sympa mais en fait qui a un cœur d'or, et puis le mec qui a l'air hyper sympa et en fait qui est un indécis et qui est pas si positif que ça. Enfin, c'est un peu attendu quoi, c'est pas hyper original. Après, ceci dit, sur le personnage d'Isaac, il y a des choses, des petits moments où ça va un petit peu plus loin que le cliché, le trope de base en termes d'émotion, de sensibilité, etc. Et ça, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est des personnages très clichés. J'ai trouvé que la manière dont il se comportait avec Elliot était plutôt cool, enfin, pas au début, hein, mais
par la suite était plutôt cool parce qu'il est vraiment dans le consentement et le respect de sa personne et de sa volonté. Et ça, c'est chouette. C'est bien de montrer aussi qu'il peut y avoir des relations de respect et que les hommes ne sont pas que des grosses brutes qui sont là pour protéger les femmes. Je trouvais que ça, c'était bien fait et c'est bien que des jeunes adultes lisent ce genre de relations et ce genre en tout cas, pas de relation dans son ensemble parce qu'il y a des trucs qui sont qui sont pas top entre les deux, mais en tout cas dans sa manière d'interagir avec elle, plutôt dans le dernier tiers et sa manière de la respecter, c'est plutôt cool. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, j'approuve et je valide totalement. Pour le reste, les personnages secondaires sont des personnages secondaires qu'on voit très peu, qui sont pas très intéressants, pas très développés. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu mitigé, mais c'est plutôt dans le positif parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses. Je dirais pas que c'est la lecture de l'année, je dirais pas que c'est une lecture indispensable, mais ça se lit bien. C'est ce genre de lecture qui va un peu laisser le cerveau se reposer parce que il n'y a pas de très très grosses attentes en termes d'histoire et de trope, dans la mesure où on voit, en tout cas dans ce tome 1, les choses arriver et que ça semble assez évident, si ce n'est le plot twist final. Et je le redis encore une fois, je pense que ça aurait pu être largement meilleur si ça avait été construit un petit peu différemment. En tout cas, à mon sens et selon mes goûts et mes attentes, évidemment, encore une fois, c'est très personnel ça. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter sur ce livre ? Bon, voilà, je pense que c'est tout, hein. Je suis contente de l'avoir lu. C'était une lecture sympa. L'écriture est vraiment pas compliquée. Ah si, il y a un autre truc qui m'a saoulée, c'est qu'ils sont très vulgaires, ils parlent très mal. Alors ok, on est dans du langage oral et il y a une volonté d'oraliser, mais il y a des moments où c'est pénible, quoi. Enfin, surtout, il y a des moments, je trouve, où il n'y a pas à dire certaines choses et certains mots qui sont pas très appropriés dans certaines situations. Mais soit, ça, je vous laisserai découvrir. Et si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, j'ai commencé du coup la lecture, donc le SP que m'a envoyé le label Mu. Donc c'est Les choses immobiles de Michael Rock ou Michael Rock ou Michael Roche, je ne sais pas. Faut vraiment que je me renseigne sur les noms des auteurs et des autrices parce que c'est pas possible. Soit, donc c'est un auteur francophone, c'est une lecture qui va se passer en Guadeloupe ou en Martinique, j'ai un doute, en tout cas sur les îles françaises. Et pour le moment, j'ai lu à peu près un quart. Ça fait 100 pages, hein, donc c'est pas. J'ai lu un quart de 100 pages, ça fait 25 pages. Et c'est plutôt intéressant. Il y a un côté à la fois très. Alors, comment vous expliquer ? On est sur une narration sans dialogue direct. On est beaucoup sur soit du discours indirect libre, soit sur des paroles qui sont pas avec des retours à la ligne et des guillemets. Donc c'est un peu fouillis, mais c'est très mélangé aux pensées et ça a ce côté. Comment vous dire, ça a ce côté rapporté, quoi. Ça veut dire c'est comme si un narrateur enfin comme si une personne vous rapportait ce qui s'était dit et ce qui s'était fait sans dire et là il m'a dit deux points, ouvrez les guillemets, voilà. Donc ça a ce côté à la fois assez fluide d'une part qui est plutôt intéressant, à la fois qui rend un peu les choses complexes, mais en même temps c'est aussi hyper intéressant d'un point de vue purement stylistique parce que ça mélange beaucoup les pensées du passé, les pensées du présent avec les propos et je trouve ça hyper intéressant. C'est assez complexe à lire, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est très particulier. Si on aime les littératures, je pense, très particulières et surtout très engagées, ça peut être très très chouette, puisque là, on va, en tout cas là où j'en suis, clairement parler à la fois de problèmes a priori plutôt familiaux et personnels, qui est un aspect qui a commencé un petit peu à se développer, mais pour le moment, j'ai beaucoup plus lu le côté social et politique, à savoir que sur l'île sur laquelle ils sont, il n'y a pas d'eau potable et que les gens payent l'eau non potable au prix de l'eau potable. Et il y a une grosse révolte qui semble se mettre en place par rapport à l'État, par rapport aux représentants de l'État, parce qu'il y a vraiment de l'abus. Enfin, vous me direz, c'est très d'actualité. Clairement, c'est d'actualité, hein, parce que c'est vraiment le cas. J'ai une abonnée sur Instagram qui me disait qu'à La Réunion, l'eau n'était pas potable, mais qu'elle était au prix de l'eau potable. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais à Mayotte, on leur coupe l'eau 2 jours sur 3 en temps de canicule. Et l'eau qui sort des robinets, c'est de la bouillasse. Donc c'est très très d'actualité, c'est très intéressant. Et donc voilà, ça va parler de ces personnes qui se révoltent contre ça, parce que c'est inadmissible, bien évidemment. Et voilà, donc je suis dans ce double aspect en termes de conflit, qui est très intéressant. Je trouve que le narrateur est très particulier, mais il y a quelque chose de... Comment vous dire ? Il y a quelque chose d'un petit peu
intemporel et impersonnel en même temps, vous voyez. C'est ce genre de lecture où on peut se retrouver dans le personnage par certains aspects, dans une certaine mesure, bien évidemment. Je pense aussi concrètement que ça va clairement parler de colonialisme et décolonialisme et de racisme et tout ça, puisqu'on est sur un personnage noir qui retourne dans sa famille et il y a des, apparemment, en tout cas là où j'en suis, on commence à évoquer des problématiques voilà, de rapport entre l'État et les Guadeloupéens liés au fait que c'est des anciennes colonies et qu'ils ont la sensation d'être toujours traités comme s'ils étaient des esclaves et comme s'ils étaient colonisés. Voilà, je ne vais pas plus m'étendre parce que j'ai très peu lu, je le finirai, je vous en reparlerai. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très 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 spécial, très particulier. Moi, j'aime bien ce genre de lecture. Je ne pourrais pas lire que ça parce que c'est vraiment très spécial, mais ça fait du bien au cerveau. Vous voyez, enfin, bon, moi je trouve qu'il faut savoir un peu mélanger ses lectures et lire un petit peu de tout pour à la fois parfois faire travailler son cerveau, faire travailler sa réflexion sur certaines choses et parfois lire des trucs beaucoup plus légers qui vont nous détendre, etc. Donc là, je suis, après la lecture très détente et pas très compliquée, je suis passée à un autre niveau et ça fait aussi du bien. Voilà. Donc, c'est tout pour mes lectures. Il faut vraiment que je termine ce que j'ai commencé parce que là, ça urge. En revanche, j'ai reçu aujourd'hui un SP et je vous montre ça tout de suite. J'ai reçu Sol d'Antonio da Silva. Je crois que c'est un auteur francophone. Dans Sol, alors je vais vous dire ce qui est écrit derrière parce que ça a l'air très très bien résumé, ce genre de résumé un peu mystérieux qui donne très envie. Aqua, sa peau dorée, son dieu Sol, son peuple les Solariens, qui comme elle se nourrissaient des rayons du soleil, son île paradisiaque. Mais l'univers d'Aqua est fragile, sans cesse menacé par les nuages toxiques qui entourent les Carnisses. Les autres, les éternels ennemis, ceux qui vivent dans la poussière qui se nourrissent de tout. Quand ces derniers kidnappent la jeune fille, son monde, ses certitudes, tout s'écroule, ne laissant qu'une seule chose, la survie à tout prix pour découvrir enfin la vérité et éviter l'extinction. Voilà, on est sur de la éco-SF. Et ça a l'air assez incroyable. Alors déjà, il est très beau, mais je trouve que de manière générale, les éditions du Rouergue proposent de très belles choses dans tous les styles. Hein. Il y a vraiment, voilà, typiquement Palace ou ça, c'est un style que j'aime beaucoup. Mais tout ce qui va être collection épique, un petit peu comme La Sourcière et tout, je trouve ça aussi très joli. J'aime beaucoup ce que propose le Rouergue en termes de couverture et d'édition. J'ai vraiment extrêmement envie de le lire, donc je pense qu'il ne va pas traîner très longtemps. C'est une sortie très récente, là, de fin août. Il vient juste de sortir il y a quelques jours, la semaine passée, en tout cas pour vous. Et je trouve que ça a l'air très très chouette. Je trouve ça dommage qu'on ne voit pas plus les propositions des éditions du Rouergue qui, de manière générale, sont hyper intéressantes et qui proposent de la littérature, très souvent, de ce que j'en sais, francophone. Peut-être même que ça d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai un doute. Mais voilà, typiquement, on retrouve Marine Carteron, on retrouve Élise Fontenaille, on retrouve aussi l'auteur de Sirius, dont je ne sais plus le nom. Alors moi, j'avais pas spécialement aimé Sirius, mais plein de gens ont aimé, donc ça peut être hyper intéressant à découvrir. Voilà, donc bref, peu importe, je m'étends. Mais j'ai reçu ça, je remercie bien évidemment les éditions du Rouergue et Manon, qui est la personne qui avec qui j'ai eu contact et qui est absolument adorable. Je suis ravie d'avoir l'occasion de découvrir ça et de vous en reparler. J'ai vu également que les éditions du Rouergue ont sorti, pareil, très très récemment, un Élise Fontenaille qui s'appelle Diane l'Ensauvagée, que j'ai très rapidement feuilleté hier en librairie ou avant-hier. Et j'ai vu que ça avait l'air d'être dans la même manière d'écrire que La Sourcière, donc je suis extrêmement curieuse aussi à l'occasion de le découvrir. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas je pense que bientôt je le découvrirai parce que ça me tente énormément. Et surtout le tome 2, enfin la suite de Palace sort en novembre. Et si vous saviez comme j'ai hâte. Soit. En attendant, j'ai ça à découvrir et c'est très chouette. Et il est vraiment absolument magnifique. Et surtout, on appréciera le corps qui n'est pas sexualisé de ce modèle. Qui à mon avis est la jeune fille Aqua. Ça fait du bien, hein, je pense qu'on peut le dire. Soit, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé pour peut-être pas grand chose. Enfin si, j'ai quand même fait un petit peu des reviews. Bref, donc je vais aller lire parce que après tout le monde va se lever de sieste, temps calme, moment de lecture, etc. Et on va partir sur autre chose. Et moi avec tout ça, je n'aurai pas avancé mes lectures, donc il faut que je me bouge. Sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à ce soir, demain, nous verrons bien. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi. Je n'ai pas filmé hier parce que j'ai pas eu le temps. C'est pas très grave. Je reviens vous parler de 2 lectures, trois lectures, une terminée, et 2 presque terminées. Et c'est tout. J'aurai des livres a priori à vous montrer parce que mon frère m'a offert des livres et je me suis acheté des livres.
Mais j'ai réfléchi et le book haul sortant la semaine prochaine, vous verrez tout ça à ce moment-là. On va éviter de rallonger et d'étirer le vlog plus que nécessaire. Et puis ça vous tease un peu, c'est pas si mal. J'ai terminé Le Chant des Géants de David Brie, qui est publié aux éditions de L'Homme sans nom, qui est très très beau, que mon frère m'avait offert en avril peut-être, je crois, qui est l'Explora Livre de ce mois-ci, donc on va y revenir en live si jamais ça vous intéresse. J'ai vraiment apprécié cette lecture, j'ai trouvé qu'elle était très chouette, j'ai trouvé que l'écriture était de qualité, je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit en termes de rythme, je trouve que l'auteur est très très bon pour parfois faire des longues phrases et des longs paragraphes de plutôt de description, voire poétiques, et ça s'enchaîne très bien et c'est hyper agréable, et parfois des phrases très courtes avec des retours à la ligne qui vont être beaucoup plus heurtés et qui vont marquer des choses. Je suis de manière générale assez fan des auteurs qui font ça. Je trouve que ça ajoute quelque chose à la sensation générale et au ressenti qu'on a par rapport au livre. Et c'est plutôt cool. Et en ça, c'était très très bon. L'histoire en elle-même est somme toute relativement classique. En tout cas, le trope de base est assez classique. Là où c'est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans de la mythologie nordique, donc qui n'est pas forcément la plus connue, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça et qui s'y connaissent pas mal. C'est peut-être pas celle qu'on voit le plus passer, surtout en ce moment où on est dans une grosse phase de mythologie grecque. Et ça c'est très chouette parce que ça m'a permis de découvrir un petit peu quelques petits mythes, même si c'est pas extrêmement développé, c'est plus dans l'ambiance générale et dans l'univers qu'on va être dans quelque chose de nordique. C'est dans l'ensemble une très bonne lecture, j'étais intéressée, ça se lit vite, ça se lit bien, on a envie de savoir où ça va. J'ai beaucoup aimé la fin, à part l'épilogue qui pour moi n'était pas absolument nécessaire parce que ce sont les épilogues de manière générale, souvent c'est pas nécessaire et je trouve que ça veut résoudre des choses qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Moi j'aime bien ces lectures qui restent un peu en suspens. Après ça c'est propre à chacun, c'est très personnel. Moi je me serais bien arrêtée avant l'épilogue, je trouvais que c'était largement suffisant et justement ça laissait cette part de mystère très intéressante. Donc ça c'est à vous de voir, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que l'épilogue était nécessaire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'était une lecture intéressante à plein de niveaux. Donc, je l'ai dit en termes d'écriture, ce qui est pour moi le point le plus fort du roman, de construction, de rythmique. Tout ça, c'était vraiment excellent. En termes de relation entre les personnages, c'est somme toute relativement basique, même si je trouve qu'il y a certains personnages qui sont travaillés de manière hyper intéressante. Là où c'est dommage, c'est qu'on a un des personnages, donc Yanto, qui est le fils aîné, qui va devenir roi, qui aurait pu être développé de manière passionnante en termes de psychologie, mais comme on ne suit pas du tout son point de vue et qu'on est totalement du point de vue du frère Benjamin, eh ben on ne suit pas franchement son évolution. Ça veut dire que le frère voit pas forcément pourquoi et comment et n'a pas les tenants et aboutissants, et donc nous non plus, alors que c'est, je pense, un des personnages qui aurait pu être les plus intéressants de toute l'histoire en termes de psychologie du personnage, quoi. Donc ça, c'est un côté qui est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on voit pourquoi, qu'on comprenne pourquoi et comment tout ce qui est arrivé, parce que c'est en grande part dû à Yanto. Mais après, voilà, c'était quand même très intéressant. J'ai trouvé que la relation qu'on trouve dans le livre est plutôt intéressante aussi, parce qu'on est sur une relation hétéro en soi assez basique, sauf qu'on a un personnage féminin qui est relativement intéressant, bien que, encore une fois, pas suffisamment développé à mon goût, mais quand même, elle a des moments où voilà, elle se laisse pas faire, et c'est un personnage quand même intéressant dans l'ensemble. J'ai dit au moins 15 fois intéressant, je suis désolée, je manque de vocabulaire aujourd'hui. Bref, sinon pour le reste, on est sur beaucoup de personnages secondaires, plus ou moins attachants, mais voilà, pas forcément extrêmement développés. En fait, je pense que ça serait ça pour moi le défaut un peu du livre, c'est qu'il y a un très très gros potentiel en termes de personnages. On voit plein de choses se passer et on se dit que ça pourrait être creusé en termes de psychologie et que ça l'est pas. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Après, ça ne retire pas ça ne retire rien au texte dans la mesure où c'est quand même, ça se lit vite, ça se lit bien, on est à fond dedans, on a envie de savoir, ça s'enchaîne. Mais c'est vrai que creuser un peu plus certains personnages à certains moments, ça aurait été encore mieux. Ce qui fait de ce livre une très chouette lecture, mais ça va pas la meilleure de l'année, mais c'était quand même très sympa et je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert parce que j'ai trouvé que la plume de l'auteur était très intéressante. Oui, encore une fois, très intéressante. Bref, vous aurez compris. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que je suis curieuse d'avoir des avis d'autres personnes, notamment par rapport au point que j'ai évoqué précédemment. Autre lecture que j'ai entamée et presque terminée, c'est Cœur de sorcière de Geneviève Gornichec. Il me reste
il me reste ça à lire. J'aurais pu le terminer hier soir, mais l'enfant en a décidé autrement. Ça n'est pas très grave. Il me reste, je pense, 40 pages à lire. C'est une lecture qui me fait énormément penser au Circé de Madeline Miller. Je ne sais pas lequel est sorti en premier, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui me font penser à ça. En termes d'histoire, en termes de personnages, de relations et de certaines choses qui se passent et de rapport du personnage principal aux dieux et déesses. Enfin, il y a quand même pas mal de choses similaires. Aussi le fait probablement que ce sont deux sorcières qui font des potions, etc. Et voilà, forcément, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Ça reste deux mythologies différentes, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points communs. Après, ça rend les choses très intéressantes, je trouve, de mettre ces deux lectures en perspective parce qu'on n'est quand même pas sur deux narrations similaires, pas totalement similaires. Il y a beaucoup de points de divergence. On est sur un ouvrage qui est très particulier dans la mesure où on a trois parties, une très grosse, une moyenne et une toute petite, et on n'a pas de chapitrage. Ça, c'est un peu perturbant au début parce qu'on n'est pas habitué à ne pas avoir ces pauses. Je crois que je l'évoquais aussi précédemment dans le vlog, je ne sais plus. Mais c'est vrai que les chapitrages, c'est un peu des moments de respiration, de souffle, de pause, un petit peu comme les points à la fin des phrases. Et que là, du coup, bah, on n'a pas ça. Donc on est dans une espèce de rythme un petit peu effréné. Mais au final, ça se lit tellement bien que ça m'a pas plus dérangé que ça. Une fois que je m'y étais fait, je sais pas, je dirais au bout de 50 pages, après j'étais dedans et ça m'a pas dérangé quoi. Donc ça c'est à vous de voir, ce que vous appréciez ou pas. En tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant en termes de mythologie, j'ai appris plein de trucs. J'aime beaucoup le personnage principal que je trouve, mais comme Circé, être un personnage intéressant dans la mesure où elle a des forces et des faiblesses et elle évolue. Je veux dire, on a sur un gros travail de la psychologie du personnage principal majoritairement. Je ne peux que vous recommander cette lecture si vous êtes intéressé par la mythologie, notamment nordique, mais de manière générale la mythologie, parce que ça a quand même cette vibe typique de la mythologie. Si vous aimez les personnages féminins très forts, avec une réelle évolution psychologique, et pas que d'ailleurs, hein, en termes de puissance pure. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne lecture. Ça se lit tout seul, on va un petit peu parler de sororité, on va parler, ça va être en sous-texte beaucoup de féminisme. Enfin, c'est typiquement le genre de récit que j'adore, donc voilà, je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est de le terminer et savoir si on va arriver à la fin de la vie de notre sorcière ou pas, et qu'est-ce qu'il va advenir des personnages qui n'ont pas tous filé un très très bon coton. Autre lecture que j'ai très bien entamée, mais pas terminée, c'est Les choses immobiles de Michael Rock. Je ne sais toujours pas dire son prénom et son nom, je suis désolée. C'est une lecture qui est hyper riche, hyper dense. J'aurais bien aimé la terminer pour conclure un peu mon avis dans ce vlog, et surtout que c'est que 100 pages, donc c'est un peu dommage. Mais je n'ai pas pu lire autant que j'aurais souhaité ce livre, donc ça sera la semaine prochaine, tant pis. En tout cas, j'aime beaucoup cette lecture, même si c'est vrai que c'est très particulier et ça demande une concentration un peu... Enfin, c'est bizarre à dire parce que à la fois ça demande une certaine concentration pour suivre, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tiret pour les gens qui parlent, il n'y a pas de guillemets, on a cette impression un petit peu de journal intime où le narrateur va raconter des choses et parfois c'est un peu décousu, ça saute un peu du coq à l'âne ou ça revient en arrière, enfin ça a ce côté pas hyper construit d'une narration classique on va dire, et en même temps c'est très fluide, ça se lit très bien et on avance très bien, même si des fois on est un peu perdu dans les pensées du personnage et on comprend pas tout, mais il y a aussi des choses qui s'expliquent au fur et à mesure. Il y a des choses qui vont apparaître à un moment donné qui vont être assez obscures. Et là, dans la suite du récit, bah, il y a des choses qui se sont expliquées. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Je conclurai et j'en reparlerai quand je l'aurai terminé. Donc c'était un SP que j'ai reçu en numérique de la part du label Mu, donc de chez Nemos. Et je trouve que c'est une lecture hyper intéressante, d'autant qu'on va être dans... la France d'outre-mer, donc la France où on parle créole, aussi des personnages qui sont assez peu représentés de manière générale, et c'est vraiment intéressant du coup d'avoir un point de vue différent sur la France, mais vu par des personnages qui sont pas en métropole, ce qui est assez rarement le cas, et notamment des personnages issus d'une minorité, puisque on suit que des personnages noirs, il me semble, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre que ce soit précisé pour tous, mais je crois que c'est le cas, et comment ils vivent en fait en étant français mais en n'étant pas en métropole, et à quel point on a une vie potentiellement totalement différente quand on n'est pas en métropole. Ça fait écho à pas mal de choses, pas mal de réflexions, et c'est très intéressant, très très engagé clairement, et c'est nécessaire et important. Voilà, on en reparlera encore une fois quand j'aurai terminé. Sinon, je pense que c'est tout, puisqu'hier j'ai principalement avancé Cœur de sorcière parce que je voulais le terminer.
Je vais donc terminer ça, je vais essayer d'avancer le TJ Clown, donc l'Explora Livre d'août, parce qu'on a décalé le live au 10 septembre, mais qu'on est toutes les trois hyper à la bourre. Moi j'en ai terminé un sur deux, mais c'était pas le plus long à lire, donc il faut que je me bouge pour le VO, d'autant que j'ai un petit peu commencé à lire et que je trouve que la langue est un petit peu plus difficile que ce à quoi j'ai l'habitude, ou je sais pas, peut-être que c'est le vocabulaire, ou alors c'est peut-être juste qu'il faut que je me remette dans un vocabulaire et des champs lexicaux très différents de ce que j'avais pu avoir dans Yellowface qui est du contemporain. Je ne sais pas. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai pu parler. Et comme d'habitude, si vous avez des recommandations, encore une fois, allez-y. Je note toutes les recommandations et quand je peux, je check un petit peu à quoi ça correspond et je regarde si ça peut m'intéresser ou pas. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne rentrée si pour vous c'est un moment de rentrée un peu particulier comme pour moi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!